ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom. C'est un plaisir d'être toujours votre serviteur. Nous allons prier ensemble. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom pour la gloire que tu nous as donnée en Christ, pour l'esprit que tu nous as donné. Papa, tu nous as donné la possibilité d'être remplis et de vivre le surnaturel dans le naturel. Papa, merci pour ce don que tu nous as donné. Merci pour ces connaissances que tu nous donnes quotidiennement. Papa, fasse grandir ces connaissances à nous au nom précieux de Jésus. Père, tout ce qui ne fait pas un avec toi, pendant que cette parole est en train d'arriver, que ces choses-là soient détruites au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons aussi. Amen. Quel plaisir de toujours nous retrouver ensemble autour de ce repas christocentrique. Alors, comme vous savez bien le faire, partagez le message autour de vous, dans vos communautés, dans vos groupes, partout, vos frères, vos soeurs, vos parents, tout le monde, faites connaître ce message autour de vous. Et leurs vies ne seront jamais la même chose. Merci pour ceux qui le font. Aujourd'hui, nous allons voir un thème encore passionnant, les dons en esprit, ou bien les dons de l'esprit. Qu'est-ce que les dons en esprit? Alors, nous allons voir les dons. Quels sont les dons que nous avons dans l'esprit? Alors, nous savons que nous avons l'habitation de Christ, de l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, cette habitation nous donne la possibilité d'être remplis quotidiennement, à chaque moment où nous voulons. Et si nous sommes remplis, nous sommes continuellement remplis, quels sont les dons que nous pouvons expérimenter avec cet esprit? Nous avons vu depuis que l'habitation de l'esprit se produit à l'instant où un homme est né de nouveau. Nous avons également examiné certains concepts qui décrivent des activités qui en sont les conséquences. Alléluia. Telles que recevoir le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, qui implique toutes les déclarations surnaturelles. De plus, nous avons identifié comment le fait d'être rempli de l'Esprit est lié à la parole et que cela peut se produire encore et encore et encore. Donc, nous choisissons d'être remplis encore et encore et encore. Maintenant, les choses de l'Esprit, en particulier les dons de l'Esprit, ont leur explication détaillée dans les Épîtres. Le livre des Actes a présenté un récit historique de l'Église à ses débuts et ne devrait donc pas être la base sur laquelle la doctrine est construite. Observons à partir des Épîtres comment les dons dans l'Esprit ont été enseignés. Comment les dons ont été enseignés dans les Épîtres. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Verset 10. À un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. En discutant les choses de et qui se rapportent à l'esprit, Paul au verset 4 a fait référence à
la diversité des dons. 2. Différence d'administration. 3. Diversité des opérations. Ainsi, il a souligné 3 concepts différents. Don, ministère. Don, ministère et opération. Il y a le don, il y a le ministère, il y a l'opération. Qu'il a tous appelé don. Alléluia. Remarquez qu'il explique au verset 7 que la manifestation de l'Esprit a été donnée à tous les hommes, sinon à tout homme. Ceci est expliqué dans la réception de l'Esprit à la nouvelle naissance. Observez que cela concerne chaque homme, chaque croyant. Alléluia. Donc, chaque croyant, chaque homme a le droit d'avoir ces dons. Parce que nous avons le même esprit, le même Seigneur, le même esprit. Donc, personne n'est lésé. Tout comme nous entendons dire que dans certaines congrégations, que tout le monde ne doit pas opérer, c'est-à-dire l'esprit ne donne pas le don à tout le monde. Non, l'esprit, nous avons le même esprit et le don est à nous tous. Alléluia. Mais nous allons voir un peu. À partir du verset 8, Paul mentionne ce que nous pouvons appeler les dons dans l'esprit. Dans l'esprit. 9 d'entre eux, c'est-à-dire 9 d'entre ces dons-là. Donc, il a cité, au verset 8, il a cité 9 de ces dons-là. Le mot don utilisé ici fait référence aux dotations, à ce qui fait partie de la personne décrite. Alléluia. Avec une observation attentive, ces dons peuvent être classés comme dons dénoncés. 1. Dons dénoncés. Les dons qui disent quelque chose. C'est-à-dire dénoncer. Donc, les dons dénoncés, donc des dons qui disent quelque chose. Ceci inclut le don de parler en langue. C'est prononcer, donc dénoncer, prononcer. Don d'interpréter les langues, ce qui fait la prophétie, et le don de la prophétie. Les langues et l'interprétation des langues. Donc, je répète, le don d'énoncer, qui est le 1, qui veut dire la langue et l'interprétation de la langue, et qui est quoi? Et troisième, c'est la prophétie. Petit 2, le don de révélation. Et ce don de révélation est comment? Les dons qui révèlent des faits. Autrement dit, ceci inclut parole de sagesse. OK? Un fragment d'information sur les choses à venir. Autrement dit, vous voyez quelqu'un et Dieu vous donne un don de sagesse sur cette personne. Vous lui dites quelque chose qui peut lui arriver demain ou après-demain ou bien dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ça, c'est une portion de quoi? Un fragment d'information sur quelque chose dans le futur que vous avez vu sur la personne ou bien sur une congrégation ou bien sur quelqu'un. Donc ça s'appelle spécifiquement, généralement nous englobons ça dans la prophétie, mais ça s'appelle le don, quoi, le parler, c'est-à-dire la parole de sagesse. Alléluia. Donc la parole de connaissance, la parole de sagesse est différente de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un fragment d'information sur des choses du passé ou du présent. Quelque chose qui s'est passé sur quelqu'un ou bien du présent sur la personne. Et vous lui dites ça. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais si c'est quelque chose sur l'avenir, ça s'appelle la parole de sagesse. OK? Donc, la parole de connaissance, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. La parole de connaissance, c'est quelque chose qui est au présent et que vous avez une information, des flashs d'informations ou des fragments d'informations sur quelque chose comme ça. Ça veut dire que vous opérez dans la parole de la connaissance. Donc, vous êtes dans la catégorie de ceux qui ont les dons de révélation. Alléluia. Alors, le don de discernement des esprits. Le don de discernement, c'est la troisième chose sur le don de révélation. Donc, nous avons quoi? La parole de sagesse. Donc, prédire ou bien voir une fraction d'information sur l'avenir. La parole de connaissance, une fraction d'information sur le passé et le présent. OK? Et le discernement des esprits pour déchiffrer un être conscient d'être spirituel et de leurs activités. Autrement dit, donc, vous discernez les esprits. Autrement dit, quand
vous rencontrez quelqu'un qui opère dans l'esprit, vous savez que ça, c'est l'esprit. Donc, vous êtes dans le discernement de l'esprit et que ce n'est pas l'esprit de Dieu aussi, vous le savez. Alléluia. Et donc, si vous êtes dans vous opérez dans ces 3 catégories, c'est-à-dire le don de la parole de sagesse, c'est-à-dire vous pouvez vous donner des fractions des choses sur l'avenir. Vous opérez dans la parole de la connaissance, comment dire, sur le passé et le présent de la personne, d'un événement. Vous discerniez ces esprits-là. Vous pouvez dire que oui, celui-là qui parle, il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Il est animé de l'esprit de Dieu. Donc, si vous pouvez discerner ce genre d'esprit-là, alors vous opérez avec le don de révélation. Le 3e type de don dont nous avons dit, donc le don de la puissance. Il y a certains, ils opèrent uniquement que dans le don de la puissance. Le don de la puissance, donc c'est les dons qui font quelque chose. Ceux-ci sont inclus dans le don de la foi, démonstration de foi. Ah oui, les dons de la foi, le don des guérisons et le don des miracles. Vous opérez des miracles. La guérison, c'est votre partage. Tout ce que vous touchez à quelque chose, le malade est guéri. Vous opérez dans le don de la puissance. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'une personne peut opérer dans tout? Oui. Je réponds tout de suite, une personne peut opérer dans tout. Mais vous allez voir une partie plus dominante. Vous allez plus être dominant dans une des catégories. Donc, vous pouvez vous spécifier dans cela. Alléluia. Par conséquent, tous ceux-ci sont les dons de l'esprit. Le croyant a tous ces dons dans l'esprit pour la vertu de la manifestation de l'esprit qui lui est donné. Ainsi, le croyant doit être bien conscient de ses capacités et plus désireux de fonctionner dans les dons de l'esprit. Autrement dit, si tout ce que je viens de citer là, vous ne vous retrouvez pas, ou bien seulement vous vous retrouvez dans un, ou bien dans deux, ok, vous pouvez opérer, vous pouvez désirer les autres. Vous pouvez désirer les autres tout en vous exerçant. Et pour s'exercer, c'est très simple. Vous pouvez nous écrire, nous allons vous amener à le faire et c'est très simple. Et ça vient aussi par la prière intense. Et c'est toute une formation que vous devez suivre pour pouvoir opérer dans ces dons-là. Et en tant que ministre de l'Évangile, puisque vous savez que nous tous, nous sommes des ministres de l'Évangile, vous devez opérer dans ces dons-là pour que votre ministère puisse évoluer. Mais attention, ne baptisez jamais votre ministère sur les dons. Baptisez votre ministère sur la parole. Et maintenant, utilisez les dons comme secondaires pour pouvoir vraiment aider votre ministère. Alléluia. Parce que si vous baptisez votre ministère sur un don, et que le jour où vous partez dans ce monde, c'est fini, votre ministère s'éteint. Parce que toute personne ne peut pas opérer exactement dans le même don que vous. Mais si vous baptisez le ministère dans la parole, vous allez voir que même si vous partez, le ministère va toujours continuer. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire à l'Église? Que l'Église doit aspirer, qu'il encourage l'Église à aspirer aux dons meilleurs. Donc, ça veut dire que nous devons, en tant que croyants, aspirer à ces dons-là. Parce que l'Esprit est déjà en nous. Il suffit juste de le laisser s'exprimer. Et vous allez voir que vous pouvez opérer dans toutes ces 3 catégories de dons qui ont des branches qui forment maintenant les 9 dons dont nous avons cité. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alléluia. Donc, il désire, donc c'est un désir pour l'apôtre Paul pour que l'Église puisse opérer dans ces dons-là. Quand vous opérez dans ces dons, ça vous aide même dans votre conscience spirituelle, ça vous aide dans votre ministère. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il veut que nous exprimons, c'est-à-dire que nous arrivons vraiment à opérer dans ces dons-là. Et un croyant qui est vraiment, vraiment, vraiment assidu et qui se donne à la parole et à la prière, vous allez voir que opérer dans ces dons-là vient naturellement. Donc, opérer dans ces dons-là, c'est naturel par la maturité.
Donc, quand vous grandissez dans la parole, dans la connaissance, vous allez opérer dans ces dons-là naturellement. L'explication exhaustive de Paul dans 1 Corinthiens 14 sur les dons d'énonciation applique comment le croyant doit non seulement s'offenser, de s'édifier en langue dans les rassemblements collectifs, mais aussi chercher à exceller pour édifier les autres, et cela via l'interprétation des langues dans laquelle nous avons prophétisé. Alléluia. Donc, vous devez, par ce que nous venons de voir, et vous-même, personnellement, vous devez prendre sur vous la peine de chercher ces dons-là et d'opérer dans ces dons. Et comme je viens de le dire, il y a 2 piliers qui permettent d'opérer dans ces dons. Rapidement, c'est quoi? La prière et la parole. La parole et la prière. La prière et la parole. Vous devez vous donner beaucoup plus à la prière, à la parole, à la prière et à la parole. Et ça, quand vous vous donnez à ces 2 choses, naturellement, vous allez grandir, vous allez avoir une maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle-là s'accompagne par l'opération dans ces dons-là. Alléluia. Et je vous vois vous opérer dans ces 3 dons, ces 3 catégories de dons, bref, dans ces 9 dons, au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, répétez avec moi. L'Esprit habite en moi. J'ai reçu la manifestation de l'Esprit. Par conséquent, j'ai tous les dons dans l'Esprit. Tous les 9. Et je peux marcher dans les 9 dons dans l'Esprit. Alléluia. On répète encore une fois. L'Esprit habite en moi. J'ai reçu la manifestation de l'Esprit. Par conséquent, j'ai tous les dons dans l'Esprit. Tous les 9. Et je peux marcher dans les 9 dons dans l'Esprit. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous savons que l'Esprit habite en nous. Nous savons que nous pouvons être remplis de l'Esprit quotidiennement. Nous savons que nous pouvons, Papa, manifester les dons que tu nous as donnés, Papa. Que je décrète que ces dons-là sont manifestés au nom précieux de Jésus. Je manifeste ces dons-là au nom précieux de Jésus. Je manifeste ces dons-là au nom précieux de Jésus. Je vois ma soeur, je vois mon frère, toute personne qui m'écoute en ce moment, manifeste ces dons-là au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. La distance n'est pas une barrière. J'envoie ta parole en mission. Je vois la manifestation de ces dons-là dans tes enfants au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Nous savons que tu nous as encore exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir que vous avez reçu cette information et que vous pouvez manifester ces 9 dons-là ici et maintenant au nom précieux de Jésus. Et je vous vois le faire au nom de Jésus. Ou ceux qui ne l'ont pas fait, pardon, partagez ce message tout le monde, partagez-le à tout le monde au nom précieux de Jésus. Et vous voyez, vous allez sauver quelqu'un. Vous allez sauver quelqu'un. Et pour quelqu'un qui veut mieux comprendre, vous pouvez nous envoyer un message sur ce numéro et ou sur notre mail et nous allons vous répondre. Et pourquoi pas, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Corsi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom précieux de Jésus. Amen. Très bonne journée à vous. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.